Je me souviens de mon enfance quand je m'amusais avec ma mère. Je me souviens du quartier où nous habitions en Côte d'Ivoire. Je me souviens des jours où j'étais dans des heures et j'ai entendu des tirs. Alors très bien, mais alors à partir de maintenant, je complique l'exercice. Quand je dis 1, vous commencez la phrase par je me souviens et vous me donnez un souvenir. Quand je dis 2, vous mimez une action. Et quand je dis 3, vous exprimez une émotion. Madame, pour l'émotion, on doit parler. Non, tu n'es pas obligé de parler. Tu peux proposer une émotion en t'exprimant avec ton corps ou avec tes expressions. Amidou, regarde-moi. Par exemple, si tu veux exprimer la colère sans utiliser de mots, tu peux faire quelque chose comme... Allez. Bon, c'est de mieux en mieux pour l'atelier théâtre. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, je ne vous revois pas. Ah bon, mais pourquoi? Je dois partir, madame. Vendredi, j'ai 18 ans. C'est fini tout ça là pour moi. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. Tiens, je te plie ça. Tu aimes? Non. Je mange. Alors, c'est qu'il y a. Tu es arrivé quand? Il y a 5 jours. Tu es arrivé comment ici, dans cette ville en particulier? Tu connais quelqu'un? Je ne sais pas. Je suis monté dans un train et puis un autre. Et je suis arrivé ici. Ah. Mange ton sandwich et bois ta boisson. Et après, je t'emmène avec moi. Je suis dans une association qui aide les jeunes comme toi. Tu comprends? Oui. Donc, on ira t'inscrire à l'ASE. Et puis, après les examens médicaux, on ira voir le juge. Le juge? Mais je ne suis pas un criminel et je n'ai rien fait du mal. Je sais bien que tu n'es pas un criminel, mais c'est comme ça. Si tu veux avoir un toit, si tu veux rentrer au lycée, faire une formation, t'as pas le choix. C'est comme ça. Mais on va t'aider. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est l'examen médical. Et je n'avais jamais eu. Lorsque je vis le Dieu pour la prise de sang, et j'ai eu très peur. Je criais qu'il allait me prendre tous mes sangs. J'étais très faible. Après, comme si toute ma force était partie avec mon sang. Mais le plus dur, c'était le tribunal. Maintenant, ça va et je peux enfin aller au lycée. Et j'aime cette routine.
Donc ça, c'était pour la fin de l'exercice 1, l'exercice 1 de production écrite. Oui. Maintenant, prenez la copie que je viens de vous distribuer à la page 11, s'il vous plaît, qu'on regarde. Oui. Désolé, madame, bis avait du retard. Dépêche-toi, ça ira pour cette fois. Mais dépêche-toi de t'installer. Donc je viens de vous rendre vos DELF. Tu regarderas ta copie. Donc ce que je disais, c'est que vraiment, cette fois-ci, vous vous en êtes tous très bien sortis. Vous avez bien respecté les consignes. Adama, tu regarderas, c'est de mieux en mieux en production écrite. Merci. Il faut continuer comme ça. Merci, madame. Donc pour continuer sur cette voie, on va prendre des petits exercices. Sur l'exercice 2, on vous demandait de parler au passé. Donc pour parler au passé, il faut bien maîtriser l'imparfait, le passé composé. Donc ce que je vous propose, c'est que là on continue sur le passé composé, l'imparfait. Non, non, madame. Tu peux dire à chaque fois qu'il a amené. Une fois qu'il y a un manquant, l'autre n'a rien qu'à faire. Il n'a pas de l'eau, pas de l'eau. Quand tu vas à une musique de la main. Bonjour. Non, donc c'est à quoi donner. Ah, c'est l'air africain du bal, mais il y a un musoko, il y a parce que les gars, ils font quoi. Bon, parce que à la molle, même, tu auras plein de petits commissariat. Il a fait voir du commissariat. Mais date, il y a musoko. Ah ouais? Garçon, en français, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est mieux quand même. Oui, madame. Adama, t'oublie pas. Après la récréation, tu as rendez-vous avec l'éducateur du DAMI. Ok, madame. Allez, à plus tard. Merci, au revoir. Alors on a reconnu ta minorité, d'accord? Donc là maintenant tu vas pouvoir passer sous la responsabilité du DAMI. Okay. Tu vas quitter l'hôtel où tu es actuellement pour pouvoir intégrer un appartement, Okay. seul ou avec tes collègues. De plus, tu vas pouvoir toucher un petit pécule, une petite somme d'argent qui va pouvoir te permettre d'acheter un peu de nourriture et puis aussi d'acheter des vêtements. Bon, pour les vêtements, tu pourras essayer de voir avec tes collègues qui vont dans des endroits comme Emmaüs ou à la Croix-Rouge, d'accord, où c'est un peu moins cher. Ok. Est-ce que je peux pouvoir m'inscrire au foot? Mais bien sûr que tu vas pouvoir t'inscrire au foot, hein, donc, mais par contre, il va falloir que tu te débrouilles un peu tout seul, mais je pense que ça ira, à mon avis. Oui, je crois. D'accord. Donc maintenant, la deuxième partie, c'est qu'il va falloir qu'on travaille sur ta formation professionnelle. Il va falloir que tu gagnes ton propre argent et que l'heure tourne, quoi. Tu vas avoir bientôt 18 ans et qu'il faut absolument que tu trouves un apprentissage avant 18 ans. Ok. Ok. Bon, bah très bien. Donc tu peux aller en cours, justement. Ok. Allez, bonne journée. Hello, how are you? Hello, fine. Fine, thank you. What's the date today? Tuesday. Thursday. Oh, not Tuesday. What? Monday? Tuesday. Tuesday? Wednesday? Thursday. Ça ne va pas? C'est trop dit, madame. Dans moi, du 1 an, j'ai 18 ans. Et je suis reconnaissant, mais j'ai l'impression que tout va s'arrêter au milieu de la route quand j'aurai 18 ans. J'ai besoin de plus de temps pour pouvoir aujourd'hui me concentrer sur ma scolarité et mes apprentissages et le choix du métier et mes habitudes. M'intégrer vraiment avec mes 18 ans. Il va falloir commencer une nouvelle vie, apprendre l'espoir. C'est un peu comme on nous mettait dans le miel, mais aucune fois de ce miel avalé. Il nous faut mordre dans un citron et ça pique. Il va devoir régler le problème des papiers. Pour travailler, pour rester en France, il lui faut une carte de séjour, recommencer des démarches administratives auxquelles il ne comprend rien. Il est tellement angoissé qu'il n'endort plus la nuit, qu'il n'arrive plus à se concentrer en classe. Que va-t-il devenir si on lui refuse sa carte, si on lui dit qu'il doit quitter le territoire? L'autre solution serait de devenir un sans-papier, se cacher, travailler clandestinement. Son avenir? Un grand point d'interrogation. Je sais bien que ce que je vais devenir, ça sera de ma responsabilité.
En faisant quelque chose de ma vie ou pas? En devenant quelqu'un de bien ou pas? En étant suffisamment préparé ou pas? En pouvant anticiper ou pas? En sachant lire, écrire, parler français ou pas? On nous précipite vers l'avenir sans souffler, sans respirer, en apnée. Ils ont peur de se tromper et de ne pas connaître assez de choses pour y voir clair. Pourtant, ils vont devoir se lancer et plonger. Ils n'ont pas le choix. L'avenir les terrifie. Verront-ils un jour la fin de ce combat qu'ils mènent déjà depuis plusieurs années? Vont-ils enfin pouvoir devenir le citoyen français qu'ils rêvent de devenir et dont on leur inculque les valeurs au lycée? La France va-t-elle enfin vouloir d'eux? L'administration peut les broyer ou leur ouvrir les portes d'un avenir dans ce pays dont ils ont tant rêvé.